Le projet de loi de finances 2025 a été déposé à l'Assemblée nationale, mais n'a toujours pas été rendu public pour les citoyens. Le collectif des citoyens et des organisations citoyennes réclame que ce document soit rendu public et fasse l'objet d'un débat avec les citoyens avant son adoption. L'éducation dans le pays est négligée et sacrifiée. C'est pourquoi la plateforme Vunjan Fapenaran, signifiant littéralement sauver l'éducation, a été officiellement créée aujourd'hui dans l'objectif de trouver des solutions pour freiner la destruction de l'éducation à Madagascar. De l'actualité internationale, le milliardaire américain Elon Musk vient d'être nommé ministre dans la future administration de Donald Trump. Le PDG de Twitter a soutenu et aidé financièrement le candidat républicain durant sa campagne. Le CCOC, ou collectif des citoyens et des organisations citoyennes, a exprimé aujourd'hui ses préoccupations concernant le projet de loi de finances 2025, soulignant que la note de Madagascar risque de se dégrader davantage dans l'enquête sur la gestion du budget public. Le pays a déjà obtenu une mauvaise note de 39 sur 100 pour l'année 2023. Cette situation s'explique par un manque persistant de transparence dans l'élaboration du budget, ainsi qu'une difficulté pour les citoyens à accéder en temps utile aux détails du projet de loi. Ça fait 2 ans en fait aujourd'hui que l'on voit que le président de la commission des finances déclare avoir reçu dans les temps le projet de loi de finances. Pourtant, on n'a pas vu que ce soit l'an dernier ou que ce soit cette année, on n'a pas vu la disponibilité de ce document en temps et en heure pour les citoyens. Donc pour nous, il est essentiel, on le répète depuis des années et on le répète encore, il est essentiel que ce document soit disponible pour tous et surtout que les députés engagent les débats sur la loi de finances. La publication du projet de loi de finances est demandée dans les plus brefs délais. Il est également réclamé que ce document soit rendu public et fasse l'objet d'un débat avec les citoyens avant son adoption. De plus, il est crucial que les 2 chambres du Parlement assument pleinement leurs responsabilités afin que ce projet de loi ne soit pas adopté de manière précipitée, comme cela a été le cas par le passé. Et plus encore aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de la JERAMA, avec ces coupes budgétaires annoncées, au niveau des différents ministères, mais aussi au niveau des secteurs sociaux qui sont essentiels, il est important que les députés et les sénateurs lancent les débats, approchent toutes les parties prenantes avant de voter la loi. Qu'on ne soit pas, encore une fois comme avant, sur un vote à main levée, sans discussion. Il faut que les choses changent, il faut que les députés prennent en compte l'intérêt des citoyens. Depuis 2019, le CCOC rappelle chaque année au gouvernement que le projet de loi régissant le budget de l'État doit être rendu public dès son dépôt à l'Assemblée. Selon les informations, ce projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 30 octobre dernier. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, les citoyens n'ont pas eu accès à son contenu. Ce n'est que récemment que le projet de loi a été distribué aux députés et sera présenté lundi prochain au palais de Timazaz par le ministre en charge. La plateforme Vunjan Fapenaran, signifiant littéralement « sauver l'éducation », a été officiellement créée aujourd'hui. Cette plateforme regroupe des syndicats du secteur éducatif, des enseignants, des éducateurs ainsi que divers acteurs de l'éducation à travers le pays. Selon ces derniers, l'éducation à Madagascar est toujours sacrifiée et négligée, ce qui contribue largement, selon eux, à la situation actuelle du pays. Ils appellent donc les responsables concernés à prendre des mesures concrètes pour remédier à cette négligence. L'éducation lance un appel désespéré, réclamant de l'aide alors qu'elle est en péril, négligée, sacrifiée et prise en otage. Elle qui est pourtant le premier levier de développement du pays. Le secteur de l'éducation à Madagascar s'est détérioré au fil des dernières années, une situation qui devrait alerter chacun. Nous, experts dans ce secteur, constatant que l'éducation est en déclin. Son redressement exige un effort collectif
pour qu'elle soit à la hauteur des aspirations des enfants malgaches à travers l'île. Chers parents, enseignants, éducateurs, dirigeants d'école et élèves, unissons-nous pour relever ensemble l'éducation qui est le pilier de l'avenir. Cette plateforme a pour objectif de trouver des solutions pour freiner la destruction de l'éducation à Madagascar, ont affirmé aujourd'hui ses membres issus du secteur éducatif, tant des enseignants, éducateurs et syndicats, lors d'une déclaration commune à Faravouitch. Les graves problèmes d'électricité actuels illustrent l'échec du régime depuis ces 6 années qu'il est en place. Ce problème, qui ne devrait pas être aussi aigu et aurait pu être évité si la continuité de l'État avait été respectée, notamment à travers la mise en œuvre des 2 grands projets, Vulbe et Saoufk, qui auraient permis à la Jirama de réduire ses pertes. Selon les politiciens, l'ironie réside dans le fait que les dirigeants actuels n'ont pas de vision à long terme et négligent l'intérêt public. Il est clair que le régime actuel n'a jamais mis en place une politique claire visant à redresser le PIB malgache dans les questions de l'électricité et de l'eau. De nombreux projets et accords de coopération ont été signés pendant le mandat précédent, tels que Saoufk et Vulbe. Cependant, en raison de l'abandon des contrats, simplement parce qu'ils avaient été signés sous la présidence de Razon Armapian, ces projets, qui auraient pu être opérationnels dès 2023, devront maintenant attendre encore 4 ans pour se concrétiser. Les parties prenantes dans ces projets se sont retirées car elles étaient mécontentes de la situation. Les dirigeants actuels continuent de privilégier les compagnies pétrolières étrangères, mais lorsque ces dernières rencontrent des obstacles, tout le système est paralysé. Pour nous, cette situation témoigne d'une gouvernance défaillante. Ce sont avant tout les intérêts publics qui devraient primer. Ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix de l'incompétence des dirigeants actuels. La solution proposée pour résoudre ce problème arrive trop tard et ne constitue qu'une réponse temporaire, comme cela a souvent été le cas, face à la gravité et à la complexité de la situation actuelle. Les citoyens payent des sommes considérables à la Jirama pour un service d'électricité et d'eau qui est constamment interrompu. Pourtant, les montants de facture ne changent pas, voire augmentent. Où est l'enquête parlementaire? Les députés devraient se mobiliser. Où est le Bianco? Se demandent les citoyens. Ne devrait-elle pas se saisir de ce dossier? Pourquoi est-ce au président de prendre les devants? Il y a d'abord le Premier ministre, chef de l'administration, et ensuite les ministres. Le président ne devrait pas contourner le Premier ministre en donnant des ordres directs au ministre. Tout cela témoigne d'une administration qui manque de coordination. En résumé, peu importe la politique qui sera adoptée, elle arrive trop tard. Les élections approchent et c'est peut-être la raison pour laquelle les dirigeants activent, comme avec le Vartins. Mais le fait est qu'ils fonctionnent à vue, ce qui n'est pas une bonne gestion. Diriger, c'est prévoir. Rappelons qu'en raison des intérêts personnels des dirigeants actuels, les projets Vulbe et Saoufk n'ont toujours pas démarré. Certains investisseurs n'ont pas attiré les faveurs d'un Radziwill. En 2023, Radziwill a demandé au groupe Eiffage de se retirer du projet Saoufk pour des raisons qui lui sont propres. De plus, selon Africa Intelligence, le groupe Colas s'est également retiré du projet Vulbe. Le départ de ces bailleurs et entreprises constitue l'une des causes de la stagnation de ces projets, car un Radziwill peine à attirer de nouveaux investisseurs pour les relancer. Malgré l'annonce par le président d'une réduction de 80% des délestages dans la capitale et ses environs, les habitants continuent de se plaindre des problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Pour les politiciens, les dirigeants manquent de volonté pour résoudre les problèmes publics et ne font pas confiance aux techniciens malgaches qui travaillent pourtant depuis toujours au sein de l'entreprise publique Jirama. Si les dirigeants avaient réellement la volonté de résoudre les problèmes, ils chercheraient des solutions concrètes. Actuellement, ils attribuent les difficultés à diverses causes,
Mais si la situation est bien connue, pourquoi avoir accepté de prendre les rênes? Il est de leur devoir de faire avancer les affaires et de trouver des solutions. Il est temps de confier aux Malgaches la responsabilité du redressement de la Jirama et d'apporter des réponses durables. Tout cela nécessite des ressources financières, lesquelles ont été détournées pour des projets qui ne profitent pas aux citoyens. Les dirigeants se sont succédés, mais jamais la situation n'a été aussi grave. Pourquoi le régime actuel échoue-t-il? C'est peut-être tout ce dont il est capable, mais que peut-on y faire? À ce jour, un important déficit d'approvisionnement en électricité persiste pour l'ensemble de la population malgache, en particulier dans les villes situées en dehors de la capitale. En effet, encore moins de 20% des Malgaches bénéficient de l'électricité fournie par la société d'État Jirama. À moins d'un mois des élections communales, de nombreuses régions de Madagascar sont déjà le théâtre de velléités de fraude et de manipulation des votes, collecte des cartes d'identité et des cartes d'électeurs, pression exercée sur les fonctionnaires pour soutenir les candidats du parti au pouvoir. Telles sont les principales formes de violation de la loi qui se multiplient en amont du scrutin. Le porte-parole de la plateforme Fresakin a rappelé que la loi doit s'appliquer à tous sans distinction et qu'elle ne devrait en aucun cas servir à avantager les candidats alliés au régime. La CENI est régie par la loi, notamment par l'article 49 de la loi 2015-020, qui lui confère le pouvoir de soumettre les individus fautifs à un conseil de discipline. Les actions de certains acteurs sont véritablement excessives. Les dérives sont observées depuis les élections législatives. Des chefs de district se comportent en véritables propagandistes, agissant comme si Madagascar leur appartenait. Ceux qui leur donnent le droit de faire ce qu'ils veulent sont retenus. Nous en appelons à la CENI pour qu'elle applique enfin l'article 49 si elle est vraiment indépendante. Il est donc difficile d'espérer des élections crédibles, transparentes et acceptées de tous, tant que l'issue de celle-ci continue d'être préparée à l'avance et entachée de fraude. Face à cette situation, les élections suscitent de vives inquiétudes. Pourquoi ne pas simplement nommer les représentants de manière directe, si ce n'est que pour gaspiller de l'argent? Le processus électoral est biaisé depuis la constitution des dossiers de candidature jusqu'à maintenant. Chacun agit à sa guise. Le chef de district exerce des pressions sur les chefs ZAP qui, à leur tour, exercent des pressions sur les enseignants. C'est ainsi que les choses se déroulent actuellement. Pourtant, il s'agit d'élections de proximité où l'on devrait permettre aux citoyens de choisir les personnes qu'ils souhaitent élire. Mais aujourd'hui, ces derniers n'ont plus aucune liberté. Des violations de la loi, des fraudes et des vols de voix ont toujours marqué les élections, qu'il s'agisse de la dernière élection présidentielle ou des récentes élections législatives. Mais la CENI est toujours restée silencieuse face à ces irrégularités. Il est grand temps pour les Malgaches d'agir et de prendre en main l'avenir du pays, a déclaré aujourd'hui l'ARFM, l'Assemblée des chefs traditionnels malgaches. La dignité de la souveraineté nationale a été gravement compromise, notamment en raison du fait que le président a la nationalité française. Une rencontre nationale est nécessaire pour trouver une solution commune et restaurer l'intégrité de la nation. Il n'est pas normal qu'un pays ait un président ayant une autre nationalité. Cela remet en question la souveraineté nationale. Il est grand temps de trouver une solution. Tous les Malgaches doivent réfléchir à la manière dont nous voulons orienter l'avenir de Madagascar, afin que plus personne ne fasse ce qui lui semble bon avec la nation. Je me permets d'affirmer que si le système actuel persiste pendant les 3 à 4 prochaines années, plus que le tiers des terres et des richesses de Madagascar appartiendra aux Malgaches. Selon les explications, les dernières élections dans le pays ont été manipulées et forcées. Pire encore, les prochaines élections risquent de renforcer le système néocolonial qu'on cherche à faire régner dans le pays. Nous avons commis de graves erreurs dès le départ, à commencer par l'acceptation de la tenue de l'élection présidentielle. Ensuite, nous avons organisé les élections législatives, malgré les doutes.
Nous nous préparons maintenant à la troisième élection, les élections communales, ce qui ne fera que renforcer une situation anormale qui persiste depuis le début. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas le développement de notre pays, mais la préservation de leurs intérêts personnels. Nous devons comprendre que Madagascar n'en tire aucun bénéfice et qu'il risque d'être une nouvelle fois colonisé. La priorité doit être la recherche d'une solution pour sortir de la situation actuelle. C'est pourquoi la RFM insiste sur la nécessité d'une rencontre entre toutes les forces vives, les chefs traditionnels et les citoyens sans distinction.